Nous sommes le long du canal de Bourgogne, au sud-ouest du centre historique de Dijon. Nous allons parcourir une petite boucle de 4,5 km qui s'appelle le circuit du Héron. À Dijon, il y a beaucoup de randonnées pédestres qui portent un nom d'oiseau. Le parcours de la Chouette, le circuit du Martin Pêcheur, etc. Ce beau soleil de début de printemps m'encourage à faire de la marche pour découvrir la capitale bourguignonne. Le panneau de départ, la balade est réputée très facile. Nous sommes au départ de la capitainerie. Un panneau pédagogique sur le ragondin ou myocastor, qui peut vivre entre 4 et 6 ans. Il est herbivore, il a été importé d'Amérique du Sud. Une espèce invasive. Approchons-nous de l'écluse, sur le canal de Bourgogne. L'avenue Jean Jaurès, où circule une ligne de tram de Dijon. Empruntons le quai Navier de l'autre côté du canal de Bourgogne. Qui a fait l'objet d'un aménagement récent et qui fait la joie de la famille Colvert. On aperçoit un obélisque que nous verrons à la fin de notre trajet. Ces toits de tuiles vernissées qui font la réputation de la Bourgogne. Nous allons tourner sur la gauche, promenade du Rhin. C'est l'heure du casse-croûte. Et oui, ce sont bien des canards colverts, si communs. Et tout à l'heure, nous avions vu des oies cendrées. Voilà, c'est à cet endroit que se trouve notre bifurcation, la promenade du Rhin, face à nous.
sa caquette et sa cancane. J'aurais peut-être dû vous dire que cet endroit est appelé le port du canal. Voilà qui est fait. Quittons les abords du canal de Bourgogne. Par la promenade du Rhin, le sentier du Héron nous emmène à la promenade du Rhône. Un quartier très moderne et bien plaisant, aquatique. La promenade du Rhin ici nous fait déboucher sur la place des Mariniers, où se trouve une statue d'un héron. Il justifie l'appellation Sentier du Héron. Poursuivons promenade du Rhône. On longe la médiathèque Port du Canal. Tournons à gauche, rue des Trois Forgerons. Les forsythias commencent à défleurir. Par la rue des Trois Forgerons, on accède à droite à la rue Prosper de Barante. La rue Prosper de Barante se prolonge jusqu'à la rue Pierre-Boisson. La rue n'est pas touristique, mais présente une suite de petites maisonnettes soignées et sympathiques. La rue Prosper de Barante est assez longue. Ce Prosper de Barante était un historien bourguignon. Nous parvenons rue de la Corvée. C'est par erreur que j'ai parlé de la rue Pierre-Boisson tout à l'heure. Elle se trouve en réalité un petit peu plus loin, c'est la prochaine. Rue Pierre-Boisson, la première sur la droite. J'en profite pour vous montrer et vous recommander la brochure de la Fédération française de la randonnée pédestre qui guide mes pas. Vous allez me dire qu'il n'y a rien de bien touristique là-dedans, mais par un beau soleil, déambuler, c'est toujours agréable. Qui était ce Pierre Boisson ? De quoi est-il mort? Je ne saurais vous le dire. De boisson, je n'espère pas. On s'engage dans la rue de l'historien d'art Henri Faucillon. Un peu plus loin, la place Henri Vallée. C'est vraiment le Dijon très tranquille. Place Henri Vallée, on peut pénétrer dans le square du même nom. Le printemps prend ses quartiers. Tout autour du square Henri Vallée, une place bien plaisante. C'est donc toujours la place Henri Vallée. En face, nous allons prendre la rue Musigny. On traverse le boulevard Eugène Fiot. Le square Henri Vallée est tout de même bien petit. Donc, à présent, rue de Musigny.
On arrive rue du Chapitre. Le prochain tube de l'Eurovision. Rue de Musigny dans son ensemble. Et rue du Chapitre que nous prenons sur la droite. Chose que j'ignorais, j'apprends que le Musigny est un grand cru de Bourgogne. Je me condamne à en boire un verre dans la prochaine brasserie. Un panneau nous indique que le circuit du Héron, c'est par ici. Vous aurez quand même noté que, à part la sculpture, pour l'instant, nous n'avons pas vu l'ombre du moindre héron. Nous pénétrons au cœur d'un autre square, plus important, le square du Volnay. Le square du Volnay est bordé de grands ensembles. On traverse le square en diagonale. Dernier regard sur le square du Volnay. En sortant du square du Volnay, nous sommes rue du Volnay. Prenons la rue du Volnay dans cette direction et tournons sur la gauche, rue du Clos de Tarbes. Au bout, c'est l'avenue Gustave Eiffel, qui est un enfant de Dijon. Le saviez-vous ? Cette petite maisonnette a même cette huile vernissée. Empruntons l'avenue Gustave Eiffel sur la gauche. On rejoint le boulevard Marmont. Je longe une école élémentaire et maternelle plantée d'arbres superbement fleuris. Face à nous, le parc du château de l'Arrêt. Voici donc le jardin du château de l'Arrêt. Un jardin qui manifestement ne concurrence pas les jardins du château de Versailles. Des pilles sont en embuscade. Que pourraient-elles voler ? Il faut avouer que l'intérêt de la vue est un peu limité. Les pervenches écloses. Ressortons du square du château de l'Arrêt. Face à nous, l'impasse Paul Bure. Nous n'allons pas tarder à retrouver le canal de Bourgogne. Fleurissement de cassiflore et de cognaciers du Japon. On tourne à droite dans la rue Alfred Lacroix.
La petite rue Lucien-July longe le boulevard Marmont sur la gauche. De ce côté se trouve la promenade du ruisseau de la Fontaine-Douche. Mais ce n'est pas notre trajet. Il faut savoir qu'à l'ouest de Dijon, la rivière Ouche détermine une vallée particulièrement encaissée, à tel point que l'on parle de petite Suisse bourguignonne. Des grands ensembles qui ne sont pas très touristiques. Quant à nous, nous rejoignons le canal de Bourgogne et c'est par ici. Les bords d'un canal sont toujours plaisants. Encore une écluse sur le canal de Bourgogne. Revenons vers le port du canal, notre point de départ. Continuons jusqu'au pont Gustave Eiffel. Quai Nicolas Rolin. De ce côté, c'est le quai François Galliot. Superbe bouquet de cognaciers du Japon. Le cognacier du Japon est une plante qui fleurit très peu de temps. J'ai de la chance. Poursuivons. Le canal s'incurve. Ces bords du canal de Bourgogne sont tout à fait charmants.
parvenus au pont Gustave Eiffel, on passe dessous. On reconnaît le port du canal qui a été notre point de départ. Nous allons passer de l'autre côté. Remontons. On arrive au port. On aperçoit une sculpture, c'est le rêve ailé. Je ne connaissais pas du tout Dijon. Eh bien, rien que de visiter ces quartiers qui ne sont pas du tout touristiques, je suis déjà charmé. Le rêve ailé. Nous parvenons en vue de l'obélisque. Des oies cendrées. Devant la place du 1er mai, l'obélisque de 1786 qui avait pour but de célébrer le canal de Bourgogne reliant Lyon à la Saône. Voilà, nous aurons donc fait ce sentier du Héron sans rencontrer le moindre héron. Quand la Bretagne s'invite en Bourgogne. Ce n'est certes pas l'obélisque de la place de la Concorde à Paris, ni celui de Washington, mais il est bien plaisant à voir. Bon, avouons que tout n'était peut-être pas très intéressant dans ce petit film. J'espère que vous l'aurez cependant apprécié et que vous n'êtes pas en train de ronfler dans vos fauteuils. Je vous souhaite bonne soirée et à une prochaine fois. Quant à moi-même, il est midi, je vais me mettre en quête d'un petit troquet bourguignon. Et comme je ne conduis pas, eh bien, je vais me verser un petit verre, en tout cas de Grand Cru de Bourgogne. Et pourquoi pas du Musigny, dont j'ai appris le nom tout à l'heure, dans une rue.